Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va étudier le sens de variation d'une suite. La suite, elle est définie ici. On vous demande, est-ce que cette suite est croissante, décroissante? Il faut juste l'expliciter. Alors, la première approche, comme on l'a déjà vu, c'était dans un premier temps, mais on a envie de calculer un plus 1 moins un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire soit n un antinaturel, toujours, et ensuite on va écrire on calcule un plus 1 moins un. Mais regardez bien ce qui va se passer quand vous allez calculer un plus 1 moins un. Vous allez devoir faire un calcul qui est le suivant. Donc le petit n qui est ici, on le remplace par n plus 1. On écrira 1 et 2 fois n plus 1 plus 1. Moins un c'est 1 sur 2n plus 1. Et vous voyez que le calcul qu'on va devoir faire est un peu complexe parce qu'au final, on s'aperçoit que 2 fois n plus 1, ça nous fait 2n plus 2 plus 1, moins 1 sur 2n plus 1. Le calcul peut être un petit peu pénible. Alors, il n'est pas impossible à faire, hein, mais maintenant, il va falloir étudier le signe de cette quantité. Si c'est positif, un plus 1 moins un est positif, dans ce cas-là, la suite est croissante. Si c'est négatif, eh bien, la suite est décroissante. Mais je vous rappelle qu'on avait vu un autre critère qui permettait de montrer qu'une suite était croissante ou décroissante. Ici, la suite, elle est strictement positive. 1 est positif, et ici, tous les coefficients sont tous strictement positifs, donc la suite un est strictement positive. Donc voilà ce qu'on va faire. On a que quel que soit n appartenant à n, on sait que un est strictement positif. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un plus 1 sur un. Et on va au final comparer un plus 1 sur un à 1. Donc on va calculer un plus 1 sur un. Et peut-être que le calcul sera plus simple. Donc si on fait un plus 1 sur un, eh bien on recopie ce qu'on avait. Donc ça nous fait 1 sur 2 fois n plus 1 plus 1. D'accord, le petit n qui est ici, je le remplace par n plus 1. Sur un, je recopie ce que c'est. un, c'est tout simplement 1 sur 2n plus 1. Et au final, alors cette quantité, on l'a déjà calculée, ça fait 2n plus 2 plus 1, donc c'est 1 sur 2n plus 3. Au final, ça nous donnera 1 sur 2n plus 3. Multiplié, je multiplie par l'inverse, ça nous fait 2n plus 1 sur 1, donc vous pouvez vous convaincre du calcul. Et au final, vous avez que un plus 1 sur un, eh bien c'est égal à 2n plus 1 sur 2n plus 3. Comme ceci. Cependant, pour tout n appartenant à n, vous voyez que 2n plus 1, c'est toujours plus petit que 2n plus 3. Comme on a, alors ça je vais l'écrire, on a que pour tout n appartenant à n, 2n plus 1 est inférieur à 2n plus 3, eh bien, ce qu'on peut immédiatement dire, c'est que comme ça, c'est plus petit que ça, eh bien le quotient, vous avez une quantité et là une quantité qui est plus grande, eh bien ça divisé par ça sera toujours inférieur à 1. Donc, on va l'écrire. Quel que soit n qui appartient à n, on n'a que un plus 1 sur un, et donc inférieur strictement à 1. Et donc, ça, c'était le critère qu'on avait vu dans la leçon. Vous avez donc que votre suite, ici, elle est strictement décroissante. Et vous voyez que le calcul est plus simple ici que là. Je vous remercie et à très bientôt.